Alors vous revenez évidemment sur toutes ces négociations en politique et vous me dites que vous n'avez pas été entendu après votre chronique d'hier. Le cordon sanitaire existe toujours. Eh oui, personne ne m'écoute. Nous avons vécu hier une journée de dupes. La gauche se rassemble malgré ses divergences abyssales et la droite se désunit malgré ses convergences évidentes. Pourquoi ? Parce que depuis le 7 octobre, on le sait bien, l'antisémitisme ou la complaisance même avec le terrorisme parfois, c'est-à-dire l'antisémitisme, c'est quand même un marqueur de ce qu'on appelle l'extrême droite, eh bien, il n'est plus au Rassemblement national, il est chez LFI, chez certains LFI, bien sûr. Mais comme l'a dit hier un de nos auditeurs, pour Olivier Faure, Carole Delga et les autres, apparemment, c'est un point de détail de l'histoire. Même Jérôme Guedj se tait prudemment. Est-ce qu'on le verra soutenir David Guiraud ou Daniel Obono ? D'après Le Monde, dans les réunions de crise, les objections de Raphaël Glucksmann ont été balayées comme des postures morales, et la morale, on le sait, c'est bon pour les autres. Et le pire, c'est qu'ils remportent la mise. Ils parviennent à mobiliser les plus nigauds de leurs électeurs sur le mode anti-RN, parce que tout ce petit monde est heureux de retrouver ses vieux réflexes. Les lycéens braillards se prennent pour Jean Moulin. Des milliers de manifestants prétendent sauver la démocratie en saccageant, en arrachant un drapeau français comme à Nantes, en cassant évidemment, en brûlant, et personne ne mouffe, très peu même d'informations à ce sujet. Et enfin, leur stupéfiante quand même, quand on voit ce qui vient de se passer depuis des mois, leur stupéfiante leçon de maintien intimide encore une grande partie de la droite. Dès qu'Éric Ciotti a donc annoncé vouloir conclure un accord avec le RN, eh bien ils ont ressorti les éléments de langage des années 80, comme si on était encore à l'époque de Jean-Marie Le Pen, comme si rien n'avait changé. L'accord de la honte, heures les plus sombres, sans compter l'usage obsessionnel du signifiant extrême droite, qui ne désigne plus vraiment de signifier, de référent, il signifie plus grand chose, mais ça effarouche le bourgeois. Bon, on verra aussi avec Françoise de Gaulle ce qu'elle en pense, tiens, sur ce que vous avez dit. Mais on a entendu aussi exactement les mêmes choses à droite. Oui, Gérald Darmanin qui trouvait Marine Le Pen trop molle lors d'un débat, eh bien il ose parler de Munich, des accords de Munich. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je traduis, ça veut dire Jordan Bardella, c'est Hitler, c'est quand même vraiment tout en nuances. Et les LR, eux, je l'ai dit, cèdent au chantage. Cette droite indécrottable veut être aimée de la gauche, elle veut être aimée des médias qui délivrent les brevets de respectabilité. En réalité, il n'y a aucun dérapage à reprocher à Marine Le Pen. On peut évidemment être en désaccord avec eux, c'est pas le problème. Je dis juste, ça paraît être un parti normal maintenant, mais tant pis, on continue, puisqu'on aime ça, c'est tellement agréable. L'étalage de vertu continue. Regardez comme je suis héroïque, puisque je suis anti-RN. Alors, si quelques députés qui sont soit soucieux de leur réélection et ou peut-être soucieux des attentes des électeurs sont plutôt unionistes à droite, eh bien, ceux-là suivent les électeurs plutôt unionistes suivent Ciotti, eh bien, tous les chefs à plumes qui, à court terme, ne risquent rien, que ce soit au Sénat ou dans leur région, eux, ils sont tranquilles, eh bien, ceux-là s'indignent avec fracas. Ils oublient tout simplement que les électeurs, y compris beaucoup des leurs sans doute, ont placé Jordan Bardella en tête. Bref, ils regardent l'histoire passée avec cette logique suicidaire. LR finira effectivement par mourir et pas dans la dignité. Donc, le bilan de la journée, le RN ne veut pas de reconquête, le LR ne veut pas du RN, alors que la droite, que je dirais souverainiste, on l'appelle comme on veut, est pratiquement majoritaire. Eh bien, Emmanuel Macron pourrait finalement gagner son pari, on ne sait jamais. Ou pire, cette gauche qui allait réellement déshonorer pourrait gagner. Alors oui, il y a un parfum des années 80, on a vraiment la droite la plus bête du monde. Françoise de Croix, avant de voir la droite, d'abord sur la gauche, sur ce que disait Elisabeth Lévy. J'ai bien entendu ce que dit Elisabeth. La réalité, si vous voulez, ma chère Elisabeth, c'est que je vois pas en quoi la gauche est plus déshonorée de faire alliance. Mais laissez-moi finir, soyez sympa. Moi, je fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a un tout LFI antisémite. Il y a les LFI et LFI. Ça, c'est le premier point. La réalité, c'est que je vois pas en quoi les accords de LFI seraient pires que la droite qui iront avec toute son
son histoire. Vous vous dites, on va pas se relancer dans le débat sempiternel, il n'y a plus aucun signe d'extrême droite dans le RNA, mais bien sûr, il n'y a plus aucun signe... Non mais restez sur la gauche. Mais moi je reste absolument sur la gauche. Mais j'entends bien moi ce que dit la gauche, mais vous parlez de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, ses représentants sont en ce moment en train de négocier des circonscriptions. Vous parlez, vous dites, oh là là, il a été sacrifié. Moi, vous n'avez pas compris, parce que vous vous moquez, et je trouve pas ça bien que vous parliez des mômes braillards et la gauche qui est dans ses vieux rêves. D'accord, je suis d'accord avec vous. Moi, je vous réponds, ce que vous n'avez pas compris. Ah oui, je suis bête. Non, aucun de vous n'a compris. Et vous n'avez pas mesuré que le moteur au-dessus de tout pour la gauche, c'est la lutte contre l'extrême droite. Et qu'il y a toujours un moment, Emmanuel Macron ne l'a pas compris, il est le premier à en avoir profité. En 2017 et en 2022, c'est la gauche qui va le sauver. Et en 2017 et en 2022. Et là, menace du Rassemblement national, le truc le plus structurant, c'est le combat contre l'extrême droite. Et dans la mesure où Mélenchon est écarté, eh bien voilà, je vous explique pourquoi l'accord a été passé. Parce que l'électorat de gauche, aussi détestable trouve-t-il LFI, pense qu'il y a encore plus détestable, c'est Le Pen. Voilà. Ouais. Bien, sauf que vous n'avez pas l'ombre d'un argument pour m'expliquer en quoi l'un serait plus détestable que l'autre. Depuis 2 mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis le 7 octobre, vous êtes vous-même, je veux dire, absolument indigné par les positions de LFI, je peux finir. Vous avez vous-même reconnu que Marine Le Pen, elle était à cette manifestation avec tout son groupe contre l'antisémitisme. Excusez-moi, que vous le reconnaissiez ou pas, c'est la vérité. De toute façon... Alors, je ne l'ai pas reconnu. D'accord. Donc, c'est extraordinaire, le réel n'existe pas. Non, mais elle y était, mais je ne fais pas partie des gens qui ont applaudi Marine Le Pen. Je m'en fous de Marine Le Pen. Donc elle n'y était pas. Pas du tout. Je peux finir ou je m'en vais? Attendez. Donc je peux finir, merci. Ce qui m'étonne, et là je rejoins Françoise, elle a raison, la seule identité de la gauche, c'est la seule. C'est le seul truc sur lequel ils peuvent se refaire la cerise identitaire. La seule chose qu'ils ont à dire aux électeurs, c'est on est contre l'extrême droite. Et il n'y a pas d'extrême droite. Je suis navré de vous le dire, les marqueurs de l'extrême droite, vous avez qu'à vous référer à cette interview de Marcel Gauchet qui avait d'ailleurs, lui avait valu les foudres de tout le monde. Si le RN c'était l'extrême droite, il y aurait un tiers de fachos d'extrême droite dans notre pays? Non. Il n'y a pas. Je veux dire, le RN est aujourd'hui un parti qui s'est séparé de normalisé, c'est ce que vous dites. Comment? Normalisé, quoi. Écoutez, excusez-moi, vous prenez les Français pour des fascistes? Non, mais pour je des vous gens pose la question. Droite. Donc, on continue la ritournelle. La ritournelle, si vous voulez, de l'antifascisme. En fait, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Ils n'ont rien à dire aux classes populaires. Ils les ont trahis. Ils n'ont rien à dire sur la laïcité, sur l'islamisme. Allez, on va continuer dans un instant et Françoise de Goïve vous répondra. Bien Elisabeth, sûr, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Ça continue sur Sud Radio. Énormément aussi d'invités politiques, bien sûr. Tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin, ce sera Jean-Philippe Tanguy. Et puis ensuite, il y aura Renaud Muselier après 9h. Jérôme Cahuzac aussi. Et puis un débat tout à l'heure à 9h30. Oui.